gouvernement burkinabé convoque le corps électoral le 22 mai prochain pour les élections municipales. Les municipalités constituent la dernière étape pour un retour définitif à la démocratie au Burkina Faso. Notre éditorialiste du jour, mesdames et messieurs, est Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, pouvez-vous déjà rappeler le contexte dans lequel vont se dérouler les municipalités? Disons tout simplement que les élections municipales se tiendront dans un contexte démocratique. C'est le parachèvement de tout le processus électoral entamé au Burkina Faso depuis novembre 2015. Quand on dit processus électoral, vous savez qu'on a essentiellement trois élections majeures. Il s'agit notamment de la présidentielle, des élections législatives et enfin donc les élections municipales qui représentent, je dirais, l'expression démocratique depuis la base. Il va falloir donc que les Burkinabés se mobilisent pour les urnes, pour aller choisir les personnes à même de travailler au développement des collectivités territoriales. Vous savez que les élections municipales également représentent un cadre important parce qu'on a la possibilité d'avoir des candidats indépendants, des candidats qui n'appartiennent pas forcément à des partis politiques, qui auront donc cette chance-là de pouvoir montrer ce dont ils sont capables dans la gestion des affaires locales. Après les législatives et la présidentielle qui ont été saluées de par le monde entier comme des élections démocratiques, libres et transparentes qui auront vu le Burkina Faso se doter de nouvelles institutions. Je pense notamment à un nouveau président, à un nouveau gouvernement, à également une nouvelle Assemblée nationale. Il ne reste que maintenant l'élection des conseillers municipaux, laquelle élection doit déboucher également sur la mise en place des conseils municipaux et l'élection des maires des différentes communes au Burkina Faso. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette question du nouveau code électoral. Que pourrait être l'impact de ce code-là sur ces municipalités? Alors, le code électoral d'avril 2015, son impact surtout, c'est le fait qu'il y a des gens qui ont été recalés. Vous savez que dans la foulée de l'insurrection au Burkina Faso, également de l'avènement des nouveaux partis politiques, il y en a qui ont migré, qui ont quitté par exemple le CDP pour se retrouver au MPP ou encore il y en a qui ont quitté le MPP pour se retrouver dans d'autres formations politiques. Ces jeux de ping-pong politique, malheureusement, n'ont pas permis à certains de se tirer quand même du lot. Je pense notamment à Jean-Christophe Ilboudo, qui était le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, qui finalement s'est retrouvé par la force des choses candidat du MPP qui a été recalé. Vous avez également le cas de Nyongierma, qui était le maire de la commune rurale de Komsilga, qui a été recalé. Il y en a qui ont pu s'en tirer à bon compte parce qu'il y a eu des procès qui ont été intentés contre certaines personnes avec des documents à l'appui qu'ils ont soutenus jusqu'à la modification, notamment jusqu'à l'insurrection populaire d'octobre 2014, le régime de Blaise Compaoré. Alors si on revient un peu sur ce qui s'est passé, le code électoral lui-même, à part notamment ces procès qui ont eu lieu au niveau des tribunaux administratifs un peu partout, parce que ça ne concerne pas uniquement que Ouagadougou. Parce que vous avez également Banfora, d'autres localités qui ont été touchées. Dans le fond, le code électoral n'aura pas véritablement un impact majeur sur les élections. Il n'y a que quelques candidats qui seront recalés, mais vous aurez en face de vous plusieurs partis politiques qui iront à la conquête des suffrages des Burkinabés. Et les Burkinabés doivent prendre conscience sur le fait que nous sommes face à un processus électoral majeur, celui-là qui doit consacrer la mise en place de nos conseils municipaux, qui représentent également des outils importants pour la démocratie. Monsieur Ouedraogo, venons-en donc aux enjeux de ces municipalités. Les enjeux de ces municipalités, il faut le dire. D'abord, cela va permettre, cette élection municipale au Burkina Faso, d'avoir de nouveaux maires. Des maires qui seront élus pour 5 ans. Vous savez que dans la foulée notamment de l'insurrection, Yacouba Isaac Zida, président qui avait été plébiscité avant que Kafando n'arrive au pouvoir, avait pris un décret portant dissolution des conseils municipaux. Lequel décret avait été attaqué, on se rappelle également par un groupe de maires. Il y a eu une procédure judiciaire qui n'a pas abouti. Certains maires, notamment Thomas Bagemzare, qui était le maire de la commune de Kindi, a finalement été arrêté parce qu'il avait été soupçonné d'un certain nombre de malversations liées aux questions de parcelles. Alors, depuis lors, finalement, c'est un dossier qui n'a pas abouti. On est resté donc dans la situation des délégations spéciales. Les délégations spéciales, malheureusement, qui n'ont pas eu les pleins pouvoirs pour travailler pour le développement des communes et ainsi de suite. Ce qui nous revient aujourd'hui, vous avez parlé des enjeux de ces élections municipales. En termes d'enjeux, on peut dire que c'est l'affirmation véritable de la démocratie à la base. Le premier enjeu, c'est surtout ça. Une forte participation des Burkinabés, une pleine participation des collectivités, une pleine participation des populations à tous les niveaux. Le deuxième élément majeur, en ce qui concerne notamment les enjeux, c'est surtout le fait que les Burkinabés ont la possibilité d'aller choisir des gens en qui ils ont confiance. Vous savez que moi, personnellement, j'ai toujours dit, je préfère avoir des populations qui vont voter X ou Y pour le développement de leur commune que des populations qui vont s'asseoir chez eux,
n'est pas sortir, n'est pas s'assumer sur la question démocratique et sortir après pour barrer des routes, pour dire nous revendiquons ceci ou cela, tel maire a volé nos parcelles, tel maire a détourné ceci ou cela. Il faut qu'on arrive à dire, il faut sortir tous pour aller choisir les personnes qui sont capables. C'est également aussi le bon moment pour dire aux différents partis politiques, aux différents candidats, vous devez nous faire prévaloir surtout vos programmes de société, vos programmes de développement à la base. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient vous donner un gadget, parce que de toute façon, on doit consacrer définitivement. Vous savez que pendant les élections présidentielles et législatives, il n'y a pas eu donc les gadgets. On va peut-être parachever le processus électoral avec cela. Disons tout simplement qu'il n'y aura pas donc de gadgets à mettre en avant. Il faut qu'on écoute les messages politiques, il faut qu'on participe au meeting des partis politiques, de tous les partis politiques. Enfin, chacun doit se dire, c'est telle personne qui est une solution à mon problème dans mon quartier. Quand on aura des problèmes pour faire partie les ordures qu'on dépose n'importe comment dans les quartiers, quand il s'agira de curer les caniveaux, quand il s'agira également de mener des actions collectives de développement local, il faut qu'on ait des gens qui sont capables. Il ne faut pas qu'on s'asseye chez soi pour dire, je ne vais pas participer à ces élections, les autres vont aller choisir à votre place. Et vous allez maintenant venir nous dire, je ne suis pas d'accord avec... Non, tout le monde doit apporter sa touche à la construction et à l'édification d'une nation démocratique. Monsieur Ouedraogo, on connaît aujourd'hui les grands partis politiques, notamment pour ces municipalités. Alors, on a tous aussi vu les résultats du Rock-Mectre dernièrement. Pensez-vous que le parti de la majorité aujourd'hui doit s'inquiéter pour ces municipalités notamment? Vous savez, les conseils municipaux représentent vraiment l'expression démocratique depuis la base. Hein. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut s'inquiéter au niveau du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a aujourd'hui, par exemple, vous voyez ce que ça donne dans la démocratie. Le parti au pouvoir a des alliés. Vous avez au total 26 partis politiques qui constituent la majorité présidentielle. Laquelle majorité présidentielle est tirée par le MPP qui est le principal parti politique. Mais ne demandez pas, par exemple, à des partis comme l'UNIPS, aux parents et autres, de s'allier au MPP. Ils ne vont pas le faire. Parce que chacun va vous dire, nous soutenons le programme politique du président, mais nous avons également nos programmes à défendre. Ça veut dire que chacun veut avoir des conseils municipaux pour montrer qu'il est politiquement je dirais, viable. C'est la même chose également au niveau de l'opposition politique. Vous avez Zéphirin Diabré qui est chef de file de l'opposition. Il y a tout un nombre de partis politiques derrière lui, mais n'attendez pas à ce qu'il y ait une candidature unique de l'opposition politique pour les conseils municipaux. Chaque parti politique va battre campagne. Pour sa chapelle, chacun va essayer d'avoir des représentations locales au niveau de la base. C'est ça aussi qui fait la démocratie. Je pense que les jeux sont nettement ouverts. Les 100 jours de Roch-Marc Christian Kaboré ne devraient pas avoir forcément un impact sur les élections locales. Les enjeux surtout, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des élections débarrassées de tout soupçon, des élections qui vont nous permettre d'avoir des maires capables. Heureusement qu'on veut retirer de la gestion des collectivités locales la question des parcelles, parce que vous savez, il y a beaucoup de maires qui ont été élus, tout leur mandat a été consacré à des problèmes de parcelles. Alors qu'il y a des choses plus importantes, il y a des maires par le passé qui ont demandé à des populations locales de cotiser, qui ont cotisé pour ouvrir des voies dans les quartiers périphériques. Cela n'a jamais été fait. Il faut qu'on travaille à avoir des maires dignes de bonne foi, des maires en qui on a confiance, des maires qui vont véritablement travailler pour le développement à la base. Monsieur Ouedraogo, une autre question. Qu'est-ce qui doit et qu'est-ce qui va changer après ces municipalités? Ce qui doit changer, c'est surtout les candidats qu'on va voter. Ne votons pas des gens parce qu'on aime leur visage. Ne votons pas des gens parce qu'ils ont un beau sourire. Nous devons voter des gens parce qu'ils sont capables. Nous devons voter des gens parce qu'ils sont des gens qui sont au quotidien avec les populations. Ça, c'est ce qui doit être fait. Maintenant, qu'est-ce qui doit changer? Ce qui doit changer, c'est la gestion des collectivités locales. On doit rompre avec la gestion du passé. On doit rompre avec cette manière de voir le maire qui passe tout son temps à courir que pour régler des problèmes de parcelles. On doit avoir des maires qui sont véritablement des acteurs clés du développement local. Des maires qui auront des projets porteurs, des maires qui auront la possibilité de sortir, rencontrer les populations pour leur dire ensemble nous devons travailler pour développer nos communes. Je me rappelle encore de cette situation de l'Alporé où des gens ont cotisé et la commune a complété pour avoir des lampadaires solaires. C'est la même chose également qu'on doit avoir dans les quartiers où on doit dire sur notre carré par exemple ça ne va pas, nous devons cotiser, nous appelons le maire à venir voir ce que nous avons fait et ensemble nous allons contribuer à ouvrir les voies dans notre quartier. C'est ainsi que le développement part depuis la base. Encore des promesses? Des promesses, il y en aura bien sûr parce que ce sera une période de campagne électorale qui va tenir sur du 7 au 20. Ça veut dire qu'il y aura encore environ 2 semaines pour les différents candidats de vendre leur programme de société. Ce programme de développement local-là, il faut qu'on aille les écouter, les candidats à tous les niveaux pour dire est-ce qu'il a quelque chose de bon, est-ce qu'il est crédible, est-ce que c'est une personne fiable. S'il est fiable, donnez-lui votre suffrage. Le plus important, c'est que ce soit quelqu'un qui doit se soucier du développement collectif et en lieu et place du développement personnel. Suivi également?
Oui, il y aura un suivi parce que le ROCMETRE, il y a également donc les conseils municipaux qui sont concernés, mais il y a également la redevabilité parce que dans les quartiers ou encore dans les communes rurales et les villages, on doit avoir des associations qui doivent lutter pour la redevabilité dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire tout simplement que si vous avez des collectivités, des associations qui sont fortes, elles peuvent demander au maire chaque trimestre, monsieur le maire, venez, on va discuter ensemble pour voir ce que vous avez fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour qu'ensemble on puisse contribuer au développement de notre collectivité. C'est ça. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. C'est gentil, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'éditeur du jour avec Ismaël Ouedraogo.